Bonjour, ladies and gentlemen, et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr. Flamingo, et bienvenue pour une nouvelle vidéo critique. Mercredi dernier, je suis allé voir en avant-première le film Long Shot en version originale anglaise. Ce film en vedette Seth Rogen et Charlize Theron. Ce film raconte l'histoire, en gros, du personnage de Seth Rogen qui s'appelle Fred Flarsky, qui est un journaliste, et le personnage de Charlize Theron s'appelle Charlotte Field. Charlotte Field est 3 ans plus vieille que Fred Flarsky. Et pourquoi je dis ça? Eh bien parce que dans le résumé, quand le film a été annoncé, de ce que j'ai compris, c'est que Fred Flarsky, qui est 3 ans plus jeune justement, à l'âge de 13 ans, se faisait garder par le personnage de Charlotte Field. Ce gars-là, il a toujours eu un kick sur elle, et là, dans le film, il est journaliste, ok? Il quitte son emploi, et il va se ramasser à travailler pour Charlotte Field, qui travaille au gouvernement, qui est comme secrétaire d'État, de ce que j'ai pu comprendre, t'sais. Et lui, son rôle, ça va d'y écrire maintenant ses speeches. Et là, ils savent qu'ils se sont connus quand même il y a longtemps. Et il va se développer une relation aux alentours de ce qu'on sait de ce qui s'est passé, il y a 25 ans, et là, ce qui va se passer dans ce film. Il n'y aura aucun spoiler dans cette critique. De toute façon, le film n'est pas encore sorti dans les salles. Au moment où je filme, nous sommes vendredi. Le film sort le 3 mai prochain dans les cinémas en Amérique du Nord. En gros, c'est une comédie romantique. Et je trouve honnêtement que c'est un des meilleurs films que j'ai pu voir à date cette année. Et pas juste cette année, mais dans les comédies romantiques tout court. Je trouve que ce film est réussi sur plusieurs points de vue. Le langage est cru. C'est rated R, donc interdit au moins de 17 ans non accompagné aux États-Unis. Il n'y a pas de nudité, c'est juste vraiment cru au niveau du langage. J'ai adoré l'histoire, le développement des personnages. Il y a des personnages que tu vas détester, il y en a d'autres que tu vas vraiment adorer. Tu comprends le point de vue de chacun, même s'il y en a qui sont comme des vrais trous de cul. Et au niveau humour, ce film en a pour tous les goûts. Surtout au niveau du langage cru, ordurier, oui. Mais au niveau humour, il y a des blagues que tu t'attends juste pas pantoute. Il y a une joke en particulier qui me vient en tête, qui m'a fait rire en tabarnak et qui a fait rire toute la salle vers la fin du film. Cette joke-là, je vous la révélerai pas. Je suis allé voir le film en avant-première avec Mysterion Bro. Donc, sérieusement, on a passé une hostie de bonne soirée. Et ce film reçoit des très bonnes critiques lors des test screenings, d'où les early screenings qu'on est allé voir, justement, c'était pour savoir le point de vue et tout. La raison pourquoi il est en anglais, peut-être que le film n'a pas encore été doublé dans son entièreté. En tout cas, ça m'a pas dérangé du tout, le film qui soit en version originale. Et je trouvais ça vraiment intéressant de voir la relation entre ces deux personnages principaux qui se connaissent depuis déjà au-dessus de 25 ans. De les voir revenir, tu sais, proches et devenir des collègues de travail avec la relation qui va et vient au cours du film. C'est juste génial à voir. Comme je disais, il est cru au niveau du langage, mais je pense que ça vaut le détour. Je pense que ce film est un putain de bon divertissement. Seth Rogen est en plus de ça un excellent acteur. Charlize Theron est excellente également. Et de les voir les deux dans ce genre de concept, c'était juste trop drôle. Et comme le dit le poster, c'est un duo improbable, mais pas impossible. Lorsque le film va sortir, vous devriez aller le voir si vous aimez les comédies romantiques. Et c'est pas juste que c'est une comédie romantique, c'est que c'est une bonne comédie en général. Et c'est sûr que le genre du comédie romantique est devenu un peu prévisible à la longue. T'sais. On sait qu'il va y avoir des embûches, mais ce film réussit à être imprévisible dans son ensemble. Donc pour éviter de me répéter davantage, je vais mettre fin à cette critique maintenant. J'espère que cette vidéo critique vous a plu et que ça vous a donné envie de voir le film également. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Sur ce, à la prochaine les cocos. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?